Coucou, on va faire une petite carte aujourd'hui, voilà, comme d'hab. Hop, je rangeouille un peu mes trucs. Je mets mes lunettes et c'est parti. Voilà. On va faire une carte avec quoi? Bah oui, avec quoi? Avec le dice de chez Cannelle et Citron. Ah là, voilà. Donc c'est une petite biche comme ça, avec la petite fleur qui va bien. Alors, je me suis amusée à faire plein de petites fleurs d'avance. Voilà, hop. Voilà, ça, on peut en caser partout, c'est mignon, ça complète des trucs, c'est plutôt pas mal. Alors, quand on coupe ce dice-là, voilà, ça fait tout le Bambi, toute la tête. Alors, je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, là, je pense que vous voyez, il y a le relief du détail du visage. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé un Bambi dans un fond comme ceci. Voilà, avec les petits pois. Et un Bambi tout blanc. J'ai découpé le contour de l'œil. Voilà, ce qui donne ça. Voilà. Et j'ai juste repassé un petit peu au crayon, Non, ça devait pas être celui-là que j'ai utilisé. J'ai utilisé un Critérium. J'ai repassé juste au niveau des yeux, des cils et de la bouche. Et son petit nez en forme de cœur. J'ai juste colorié vite fait au crayon rouge. Rien de très technique. Voilà. Et j'en ai pris un. J'en ai collé un avec des petites fleurs que j'avais préparées. Voilà. J'ai pas été chercher très loin en fait. Puisque dans le modèle que Mélanie propose, c'est avec des petites fleurs sur le front comme ça. Et j'aime beaucoup. Donc... Hein. Pourquoi c'est compliqué, hein? J'ai fait pareil. Donc je trouve que c'était sympa avec le fond rose à pois, les petites fleurs, le petit visage, enfin c'est tout mignon. Donc on va préparer une carte ensemble. On bascule, allez accrochez-vous. Voilà, on bascule. Alors j'ai ma déco. J'ai des feuilles. Alors je vais faire en plusieurs épaisseurs. Alors moi j'ai pas vraiment de format type pour les cartes. Alors attendez, je vais prendre une petite feuille rouge, n'importe quoi, une petite feuille blanche. Voilà, j'en ai sorti plusieurs parce que j'en mets sur mon bureau comme ça, j'en ai toujours d'avance. Alors ça fait 21. Moi je vais plutôt au côté pratique que au côté logique. 21, 21. Là, ça fait 21. Je vais couper, je vais plier comme ça. Donc là, ça fait 29,7. Ça fait à peine 15. Hein, c'est ça. Hop. Voilà, ça ira très bien comme ça. Donc j'ai coupé une feuille A4 en deux, tout bêtement. Pas besoin d'un tuto pour ça, hein. C'est quand même pas trop compliqué. Hop. Et je la plie en deux. Voilà, ma base de carte est faite. Ce que je vais faire, c'est que je vais mater. Alors peut-être que ça suffira. Ah oui, mais là, il y a une écriture. Non, bon, on va prendre ça. Je vais mater avec des rayures bleues. Alors, je me demande si les rayures, je les mets dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Bon, ça revient au même. Hein. Ouais, ça revient au même. Donc, du coup, ça fait... On a dit, ça fait 15,5. Non, ça fait 10,5. 10,5. Alors, je vais faire 9,5. 9,5. Parce que j'enlève 1 cm à peu près. 9,5 sur... Je vais prendre ma règle quand même. Hop,
9,5 sur... Bien sûr, en inch, c'est beaucoup plus facile. Non, 9,5 sur... Oh, j'aime pas ça. 14,8. Ça voudrait dire 14,8. Ça veut dire 13,8. Ah, quelle horreur. Quelle horreur ces mesures-là. 13,8. À peu près. Hein, 6,7,9. Ça va pas me faire un deuxième. Bref. Hop. Donc. Voilà. Bah, ça ira nickel. Allez. Du double face classique. Ah, j'ai oublié de préparer un sentiment. Mince. Important les petits sentiments. Alors ça, c'est un ciseau qu'ils m'ont donné. Je vois pas pourquoi, mais bon. J'ai acheté des plaques aimantées. Bah oui, en ce moment, avec mamie, on est à fond là-dedans. Mais c'est des toutes petites plaques aimantées. Et dans l'eau, ils ont mis une paire de ciseaux. Je vois pas l'intérêt, mais bon. Ça me servira comme ça pour les doubles faces. Comme le double face, ça colle un peu, beaucoup parfois. Mon petit picot, il est par ici normalement. Je l'ai vu. Alors là, je l'ai vu. Je l'ai vu, mais je ne le vois plus. Alors, est-ce que je l'ai déjà utilisé ou quoi? Je l'ai remis ailleurs? Non, il est là. Hop. Donc, j'enlève la protection du double face. Hop, voilà. Je viens... Ah, un petit peu de colle. Ouais, j'ai failli oublier encore. Un petit peu de colle. Pour que ça glisse. Hop. Voilà. Hop, je viens le placer du mieux que je peux. Voilà. Là, j'ai un autre petit fond que j'avais très envie de mettre. Donc, je vais le mettre comme ceci. Ça sera plus ou moins, on va dire, déstructuré. Ouais, comme ça. Donc, c'est pareil. On continue. Je remets du double face et de la colle. C'est une chute, hein, mon morceau rose, là. Peut-être je vais vous donner les dimensions. Je sais que vous aimez bien avoir les dimensions. Alors, vraiment, là, c'est vraiment sans calculer. 6 cm sur 13. Voilà. Un petit morceau comme ça. Tac. Allez, hop, et tac. Avec de la colle. Voilà, j'en ai mis que 2 parce que c'est suffisant. C'est fin quand même. Hop, je viens le mettre plutôt aligné sur la gauche. Voilà. Ce qui me donne ça. Et je vais rajouter un petit morceau. Ah bah là, j'ai déjà un tamponnage dessus, 100% addict. Je crois que je vais le réutiliser. Ouais, pourquoi pas. Ouais, je vais le réutiliser. Ouais, je vais faire ça. Et bah, sans vraiment mesurer. Pour ça, je vais mettre à la poubelle. Je vais venir le couper à vue d'œil. Ici. C'était un essai que j'avais fait. Je sais plus, j'avais fait une vidéo. J'avais fait un petit essai. Et j'avais essayé ce tampon. Donc du coup, ça nous fera ça. Voilà. Là, par contre, pour le dernier, je vais mettre en mousse. Ne me demandez pas pourquoi. Ça me vient comme ça. Je dis, ça prend un petit relief, c'est pas plus mal.
Bon, je vais peut-être en mettre 3 quand même. Hein. Allez, ne soyons pas avares. Voilà. Et c'est parti, on enlève les petites protections. 2 et 3. Ah, là, il en reste un petit peu. Voilà. Hop. Bah oui, hein, de la colle, bien entendu. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Oui, là, j'en ai mis un peu beaucoup, j'avoue. C'est pas très grave. Hop. Et du coup, comme c'est avec des rayures, je vais essayer de m'aligner. Oh, remarquez, j'aurais dû couper dans l'autre sens. Bon, maintenant c'est coupé, tant pis. Comme ça aurait cassé, ça aurait fait des rayures de fond dans un sens et les rayures de celui-ci dans un autre sens. C'est pas grave. Je vais essayer de m'aligner avec les... m'aligner avec les lignes. Je sais pas si ça se dit, mais moi je le dis. Voilà. Vous voyez, je me suis alignée sur les lignes du dessous. Et bah maintenant, je vais venir coller ma bichette ici. Est-ce que je la colle en normal ou en 3D? Allez, en 3D, en épaisseur. Ça va la faire ressortir. Ça sera pas plus mal. Est-ce que je peux en mettre 2? Ouais, ça passe. Voilà. Un petit bout sur les oreilles. Un peu trop gros. Vous voyez, ça dépasse. Je vais rectifier. Voilà. Et un autre petit bout sur l'autre oreille. Et j'ai collé mon mini bout de double face dessus. Ah, bah quand je vous dis que ça colle, hein. Oh, mince. Le gag, le truc, il veut pas se décoller de mon doigt. Voilà, celui-là aussi, je vais le découper un petit peu. Voilà, hop. On va venir enlever les protections. Bon, les gros chutes comme ça, vous les gardez, comme ça vous pourrez faire des machins. Des machins, ouais. Vous pourrez faire des cartes avec, vous voyez, ça fait des petits fonds un peu déstructurés, c'est pas mal. Mais, ah, ça me colle le doigt. Mais les tout petits machins, enfin, moi, je sais que les toutes petites chutes, je vois pas quoi en faire, en fait. Voilà. Alors, bichette, on va te mettre en plein milieu. Ici. Voilà. Donc, comme ça, vous voyez, le rose en dessous fait un rappel avec le rose de la bichette. Et c'est plutôt pas mal. Voilà. Bah, j'aime bien. Moi, c'est tout pastel, c'est tout mignon. Non, c'est sympa. C'est sympa comme tout. On va peut-être mettre une ou deux demi-perles. Ça va égayer. Enfin, c'est égayer, c'est pas très triste. Hein, c'est plutôt mignon. Alors, on va remettre des petites roses. Non, une grosse. Ici. Ah, je vais mettre... Attendez. Avant de le mettre, je vais mettre une petite pointe de colle. Parce que les... je vais en mettre 3 même. Les... à chaque fois... Hein, les demi-perles comme ça... Et ben, des fois, ça colle pas très bien. Je devrais les stocker à l'envers, et bien j'oublie. Parce qu'on voit la colle, elle est en train de descendre. Là. Allez, Pépette, s'il te plaît.
Bon, ça ne veut pas. Alors j'adore, moi, quand ça veut pas, ça m'agace vite fait. Je crois que je vais prendre autre chose. Hein. Je crois bien que je vais prendre autre chose. Bon, ça me saoule. C'est pas grave. Je mets le capuchon et je la mets en bas et je vais faire une petite pointe avec ça. Ça risque de faire un peu gros, mais bon. Une. Ouais, c'est ça. Ça fait un peu gros, puis surtout que ça dégouline. Bon, je vais en mettre 3 très collés. Comme ça, on verra pas les problèmes. Alors, je mets d'abord celle du milieu. Voilà. Et je vais mettre 2 moyennes de chaque côté. Enfin, une de chaque côté. Ce qui fait 2. Voilà. Hop. Je sais pas ce que je pourrais rajouter. Non. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je pense que je vais rien rajouter parce que elle me plaît comme ça. Et à rajouter des choses, bah parfois on risque de trop en mettre, voilà. Moi je trouve que c'est pas la peine de rajouter des caisses et des caisses. Peut-être une petite fleur, peut-être. Un petit rappel de fleurs ici. Pour apporter un peu de luminosité, je sais pas. Il y a des blanches. J'en ai fait des blanches et des pailletées. Ouais, peut-être je vais en mettre 3 là. Ou une, ça suffit. Je sais pas, je sais pas. Une, allez, on va mettre une aux extrémités. Et ça ira bien. Voilà, une ici et une ici. Voilà. Tadam! Voilà, je m'arrête ici. Alors, 100% addict, en effet. Je suis 100% addict aux pastels, aux petites biches, aux produits de cannelle et citron. Donc, le tamponnage est parfait pour cette carte. Voilà, bon, bah, une petite carte tout en simplicité hein, pour passer un petit peu de temps ensemble. Après, si vous n'avez pas de produits cannelle et citron comme ça marche avec plein d'autres choses. Hein. Si vous voulez à la limite mettre une voiture, vous mettez une voiture. Si vous voulez mettre des fleurs, vous mettez des fleurs. Enfin, ça marche avec tout. Voilà, c'est juste une petite idée de carte. Tout en simplicité, ça fait 40 fois que je le dis, mais c'est vrai. Je vais vous laisser, sinon je vais répéter, et ça va vous lasser, vous lasser, vous lasser. Allez, sur ça, je vous laisse, je vous fais d'énormes bisous, créez bien. Si ça vous inspire et si vous avez envie, envoyez-moi des photos sur mon mail rosebonboncoco@gmail.com. J'adore regarder ce que vous m'envoyez. J'ai pas forcément toujours le temps de répondre ou je n'y pense pas toujours. En fait, je lis vos messages. Je lis vos messages. Des fois, je lis quand j'ai 2 minutes ou quand j'attends quelque chose ou quoi que ce soit. Bon, bah, voilà, j'ouvre mes mails, je lis, je regarde et je me dis, je vais répondre plus tard. Mais je le sais. Au fond de moi, je le sais que je ne réponds, enfin, que le plus tard n'arrive pas, puisque entre-temps, il y a d'autres mails qui arrivent, que je me dis, je vais répondre plus tard, et au final, c'est une spirale infernale, mais voilà, à chaque fois, j'y crois un petit peu, mais enfin, d'un côté, j'ai le petit bonhomme qui me dit, oui, tu vas y répondre, et de l'autre côté, j'ai le petit bonhomme qui me dit, mais tu sais bien que tu répondras jamais. Je n'arrive pas à me réguler là-dessus, je n'y peux rien, mais à culpa, mais c'est comme ça. Voilà, c'est coco, c'est comme ça. Je vous fais des gros bisous. Mais ne croyez pas que ça me fait pas plaisir. C'est pas parce que je vous réponds pas que ça me fait pas plaisir. Je regarde vos mails. J'essaye, hein, j'essaye de répondre vraiment. J'essaye, mais des fois, j'y arrive pas. Des bisous, des bisous, des bisous. Et à très très vite. Allez, bonne créativité à tous.